pour que les enfants puissent ressentir ce que ça fait d'être ivre. Sans boire une seule goutte d'alcool, le parc d'attractions a créé un dispositif spécial d'immersion. Bart a enfin goûté à la joie de la gueule de bois. Soudain, l'alarme de la maison s'est déclenchée et Homer a crié aux enfants de se lever immédiatement. Lisa, paniquée, avait peur que la maison parte en flammes et dans la précipitation, elle a voulu emporter quelque chose d'important. Bart, lui, a préféré sauver le chien, tandis que Marge pensait que le plus précieux restait Maggie et l'aspirateur. Toute la famille s'est précipitée dans la voiture et Homer a démarré en trombe. Mais en réalité, tout cela n'était qu'un plan d'Homer. Il n'y avait jamais eu d'incendie. Il voulait simplement partir plus tôt pour aller à la fête de la bière. Sur le chemin du retour, ils ont croisé un vendeur de ballons. Marge a remarqué que Maggie adorait ça et a demandé aux enfants s'ils en voulaient un. Bart a trouvé que c'était trop enfantin. Lisa a dit que ce n'était pas écologique, alors Marge n'en a acheté qu'un seul, pour Maggie. Celle-ci est tombée amoureuse de son petit ballon rose en forme d'éléphant. Bart s'est moqué, disant qu'il suffisait d'un ballon minable pour amuser un bébé, et Lisa a ajouté que ce n'était qu'un bout de plastique déguisé en éléphant pour faire de l'argent. Pourtant, malgré leurs paroles, les deux ont fini par se battre pour le ballon. En tirant dessus, ils l'ont laissé s'envoler. Bart, conscient d'avoir provoqué une catastrophe, a voulu rattraper la situation. Lisa s'est mise à pédaler pendant que Bart essayait d'attraper le ballon. Lisa lui a proposé d'inverser les rôles, mais Bart a refusé catégoriquement, disant qu'il ne monterait jamais sur un vélo de fille. Le ballon a fini par s'envoler jusque dans un grand hôtel et les deux enfants s'y sont précipités. Dans une salle de conférence, un groupe d'hommes en costume discutait d'un plan secret. En voyant le ballon passer, ils ont cru qu'ils étaient espionnés. Bart et Lisa ont alors surgi, expliquant que le ballon leur appartenait. L'un des hommes, intrigué par l'intelligence de Lisa, lui a tendu une brochure. Elle annonçait une prophétie des Simpsons. En 2084, les États-Unis éliraient leur premier président homosexuel.